Salut à tous, c'est Yas, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un Barça News comme à notre habitude tout simplement. Donc voilà, récemment vous avez vu que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en vacances tout simplement. Donc on va bientôt reprendre les vidéos comme à notre habitude, une vidéo par jour si possible, je vais faire de mon mieux. Donc voilà, sur ce n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve pour quelques news qui vont vraiment qui sont très importantes et qu'on a récemment appris avec le Barça. Donc on va commencer déjà avec quelques news qu'on a potentiellement raté vu que j'étais pas là, je peux plus faire de vidéos là-dessus, etc. Donc voilà, Vitor Roque a été officialisé par le Barça récemment, il arrive l'été prochain jusqu'en 2030, donc il signe un énorme contrat, il me semble de 6 ans, de 10 ans même, 9 ans, je sais plus combien d'années. Donc voilà, Vitor Roque est enfin un joueur du Barça officiellement, ça fait plaisir. On se retrouve ensuite pour une autre information pas très joyeuse non plus. Donc voilà, Inigo Martinez, il est récemment sorti sur blessure, donc il sera conservé, il va sûrement pas faire la pré-saison avec le Barça aux États-Unis, histoire d'être en forme pour la saison prochaine tout simplement. Xavi il l'a fait savoir. Donc voilà, ça commence déjà très mal, déjà avec une blessure, il arrive au Barça déjà blessé, il va pas jouer les matchs amicaux pour voir de quoi il est capable. Mais bon, on va quand même essayer, faire sa rééducation et voir ce qu'il pourrait donner avec le Barça la saison prochaine. Et on finit ensuite ces petites news avec Gundogan qui arrive enfin à Barcelone. Voilà, il a récemment signé son contrat professionnel avec le Barça pour quelques années, etc. Mais voilà, là il arrive à Barcelone. Ce matin, il a signé son contrat, il a fait sa présentation, interview, etc. Ça fait plaisir, enfin un joueur comme ça au Barça. Et voilà, voir ce qu'il pourrait offrir avec le Barça pour les saisons prochaines tout simplement. Et on continue ensuite avec les vraies news où Bernardo Silva serait potentiellement au Barça dans quelques saisons ou la saison prochaine, pourquoi pas. Donc voilà, Bernardo, lui, il l'a fait savoir, il voulait rejoindre le Barça, c'est son club de rêve et il donnera peut-être le droit à un duo Gundogan-Bernardo, mais il faut revenir à la réalité. Manchester City demande 80 millions pour son joueur, et vous savez que le Barça n'a pas l'argent. En plus de ça, ils vont payer Vitor Roque, en plus de ça, ils doivent apparemment encore 40 millions d'euros à City pour Ferran Torres, donc ça va être très compliqué le cas Bernardo. Donc je sais, on est tous dégoûtés de pas avoir un Bernardo dans notre équipe, mais il faudra le faire avec. On a d'excellents d'autres joueurs aussi. Lui, il ira sûrement à Paris ou peut-être, on ne sait pas, en Arabie Saoudite, mais pour le moment, la piste Bernardo est tout simplement morte pour le Barça. Après, il y a eu une réunion entre Jorge Mendes, son agent, et le Barça il est confiant à l'idée que Manchester City acceptera les négociations. Après, voilà, c'est le Barça qui a dit ça. Le Manchester City, ils ont rien dit encore, ils ont même pas approuvé. Donc voilà, il faut qu'ils acceptent et j'espère vraiment que le Barça pourra faire de très belles choses dans ce dossier. Au moins se donner au maximum. Déjà qu'on a raté la piste Arda Güler, on a raté pas mal de pistes, etc. Donc ça va être compliqué, même si on a réussi Gundogan, hein. J'aimerais bien voir un Bernardo Silva sur le côté droit du Barça ou peut-être gauche, hein, vu qu'il est polyvalent. Et ensuite à voir comment avancera le dossier. Je vous tiens bien sûr au courant, mais voilà, pour le moment, la piste Bernardo est quasiment morte au Barça. On continue ensuite avec la piste Oriol Romeu au Barça. Donc voilà, après le départ de Busquets, on a vraiment vu à quel point le Barça a galéré à trouver son successeur. Voilà, après avoir essayé Kimmich, Amrabat, Brozovic, Parejo, le Barça il est aujourd'hui plus proche que jamais de signer Oriol Romeu, tout simplement le milieu défensif de Girona. Donc voilà, il arriverait pour environ 4 millions d'euros, sa clause libératoire plus quelques millions. Donc le transfert s'élèvera à environ un petit peu moins de 10 millions d'euros. Là apparemment il manque juste un accord total, il manque juste quelques détails, mais voilà, en soi le Barça devrait bientôt officialiser le joueur. On n'a pas vraiment de nouvelles, mais ça devrait être une question de temps, même d'heures. Mais voilà, en soi je sais pas si c'est le joueur idéal pour jouer avec des champions, mais voilà, à voir comment Xavi va gérer ça, on va voir comment il va gérer un petit joueur comme lui qui n'a quasiment jamais joué l'Europe, même jamais joué l'Europe il me semble. Donc je sais pas si ça reste une bonne idée pour nous, mais à voir ce que Xavi va faire, à voir comment il va s'adapter avec le Barça et déjà à voir s'il va être officialisé avec le Barça ou pas tout simplement. On va ensuite sur une question assez sensible du Barça sur nos indésirables. Donc voilà, on commence avec Alex Collado, c'est le jeune attaquant prêté cette saison à Grenada et Elche. Donc voilà, le Real Betis c'est le club le plus proche de le signer, mais il faut attendre le Real Betis parce qu'eux aussi ils ont des problèmes de fair play financier, problèmes d'argent. Ils attendent quelques départs, peut-être une petite départ qui vont signer Real Betis avant qu'ils signent Alex Collado. C'est plus qu'une question de temps ça aussi, on attend que le Real Betis leur fait vert et voir comment le Barça va vendre Alex Collado. On va ensuite sur la piste Nico Gonzalez qui a été prêté cette saison à Valence mais qui malheureusement avait trop de blessures, on connaît, il est encore assez fragile et Xavi compte pas sur lui non plus. Donc voilà, il intéresse de nombreux clubs de première ligue ou de Liga. Pour le moment, le club le plus intéressé c'est le FC Porto. Donc voilà, eux ils demandent un prêt avec option d'achat. Le Barça il veut pas de prêt avec option d'achat. Il préfère soit le vendre directement, soit le prêter et voir dans quelques années comment il pourrait évoluer. Mais voilà, le dossier il avance petit à petit, il continue la discussion avec d'autres clubs. Mais en tout cas, je pense que Nico Gonzalez ne restera pas au Barça la saison prochaine et ira dans un nouveau club, que ce soit le FC Porto, un club de première ligue ou encore un club de Liga tout simplement. On continue ensuite avec le dossier le plus chaud, Franck Kessié. Donc voilà, cette saison, on sait, il avait très peu de temps de jeu. Ça a été très compliqué. En plus, il a été mis sur la liste des transferts récemment. Donc il y a quelques clubs intéressés, notamment en Serie A. Donc on a la Juventus et le Napoli qui ont porté un intérêt sur lui. Donc voilà, lui Kessié, il l'a dit, il préfère aller en première ligue ou en Arabie Saoudite, tester de nouvelles choses, tester un nouveau championnat vu qu'il a joué pas mal de temps en Serie A. Donc voilà, le Barça lui, il en attend 25 millions d'euros et selon quelques sources, la Juventus ferait tout pour le signer. Donc voilà, eux ils demandent un prêt avec option d'achat, mais le Barça ils préfèrent eux le vendre directement, voilà, pour récupérer l'argent directement et histoire d'aider leur dette financière, d'aider à
à payer d'autres joueurs comme Vitor Roque ou Ferran Torres à continuer son paiement. Et apparemment, si Pogba quittait la Juventus, le club ferait de Kessié sa priorité. Donc voilà, Kessié serait plus proche de jamais de signer à la Juventus. De base, on avait des news à l'Inter Milan, pourquoi pas, etc. Mais pour l'instant, le dossier il est assez mort. Ça va être compliqué pour lui de signer là-bas. Et Napoli, pour le moment, ils sont intéressés par Kessié aussi, mais ça n'arrive pas à leur priorité non plus. Mais en soit, la piste Kessié, il y a 90% de chances qu'il quitte le Barça cet été, que ce soit l'Arabie Saoudite. Il a déjà reçu une offre, mais il l'a refusé parce que le salaire il n'était pas assez bon. Et je pense que l'Arabie Saoudite, s'ils mettent une offre avec un meilleur salaire, je pense qu'il signera là-bas. Et en soi, je pense que Kessié ira soit en Serie A, soit en Arabie Saoudite. Mais ça m'étonnerait vraiment qu'il signe en première ligue, peut-être à Manchester United, pourquoi pas pour remplacer Eriksen. Mais à voir. Mais je pense que Kessié quittera le club. Ça va être compliqué pour lui de rester au Barça, vu toute la concurrence qu'il a, tous les nouveaux milieux qui sont arrivés. Et en plus de ça, le fait qu'il avait pas du tout le temps de jeu de la saison dernière. Après, il y a d'autres pistes à suivre, comme Julián Araujo qui pourrait potentiellement être prêté à Las Palmas. Voilà, le jeune de la Masia qui a joué pas mal de temps cette saison avec la réserve. Voilà, il a pas forcément joué avec les professionnels. Il a pas encore le niveau aussi pour les professionnels. Xavi l'a dit. Il pourrait potentiellement être prêté à Las Palmas histoire de s'améliorer, avoir du temps de jeu, s'adapter à la Liga, la deuxième division de Liga. Mais en soi, je pense que Julián Araujo signera dans un club, en tant que prêt, bien sûr, pour que le Barça le récupère dans quelques années en grande forme avec le niveau qu'il faut en Liga. Et voilà, en tout cas, la piste avance aussi. Et on a Pablo Torre qui aura potentiellement un prêt à Girona pour une saison sans option d'achat. Donc voilà, après qu'on ait récupéré Romeu, ils ont conclu un accord aussi pour Pablo Torre qui pourrait potentiellement être prêté à Girona pour une saison. Voilà, histoire de les aider à ce poste-là. En plus de ça, Pablo Torre pourra prendre de l'expérience là-bas. Je pense qu'on est gagnant-gagnant, donnant-donnant aussi. Donc voilà, les indésirables pour le moment, il y en a pas mal qui quitteront le club, même si pour le moment il y en a qu'un seul qui est parti, Samuel Umtiti. Donc là, il a pas encore trouvé d'accord avec Tottenham. Mais en soi, je pense que le Barça est bon sur les indésirables, en train de négocier avec pas mal de clubs pour tous ces indésirables. Donc voilà, c'était le Barça News. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, bien sûr, continue la vidéo tous les jours. C'était Yas, ciao.